Bonjour, Zaidan Ali du Sénégal. Donc je suis sénégalais d'origine kaolackoise du sud du Sénégal. J'ai arrêté mes études à 15 ans pour aller travailler donc dans une entreprise familiale qui était à mon papa en Guinée-Bissau. Donc notre secteur d'activité c'était la noix d'acajou, principalement l'export de la noix d'acajou, l'importation de denrées de première nécessité comme le riz, l'huile, la farine. Et depuis plus d'un an, en fait, on s'est lancé dans l'agro-industrie. Nos structures, comme je l'ai dit auparavant, on fait principalement de l'importation. Depuis 2011, on a créé une société qui est dans l'usinage de riz et dans la fabrication de riz local à base de paddy sénégalais. En tant qu'entrepreneur et faisant partie du secteur sénégalais, de donner un signal, en tout cas à l'Afrique, pour dire qu'il est possible de produire local et de faire fonctionner cela. Les ambitions que nous avons et que nous avions et que nous avons toujours, d'apporter une plus-value à ce pays-là et à l'économie de ce pays-là. Et ça passe par, premièrement, l'industrialisation via les produits qu'on peut produire localement, c'est-à-dire d'avoir la matière première localement. Nous, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on s'est lancé dans la production de riz. On a un gros projet qu'on est en train de mettre en place pour la production de mangue, principalement pour les marchés européens, mais avec le label bio, bien sûr. Donc on va avoir une usine qui va traiter la mangue. On va faire aussi, à base de riz, faire de la farine infantile fortifiée pour les enfants. C'est en phase d'étude, mais presque finalisé. Les difficultés, on ne les a pas vraiment remédiées, pour être franc. On se bat contre tous les jours. Le gros problème qu'on a ici, comme je pense partout en Afrique, c'est qu'aujourd'hui on est face à des gros marchés, des marchés de masse. Typiquement pour le riz, aujourd'hui, on ne peut pas produire du riz sénégalais et être compétitif avec le riz indien importé. C'est pas possible. Donc il faut qu'à un moment donné, nos hommes politiques, ou en tout cas les responsables, prennent leur courage à deux mains. Si vraiment il faut aider le secteur, il faut l'aider financièrement, il faut l'aider dans la subvention, il faut en tout cas faire en sorte à ce qu'il soit compétitif par rapport à ce qu'il y a à l'extérieur. Parce que les gens ont des difficultés pour vivre, donc forcément ils tentent par ce qui est le moins cher. Donc si les produits locaux sont plus chers que les produits importés, ça ne peut pas fonctionner. Les ambitions futures qu'on a, c'est de shifter en tout cas nos activités sur l'industrie. Donc l'industrie qui va être de l'industrie locale, soit à base de produits locaux, soit en partie à base de produits locaux. Donc là on a commencé la mangue, comme je l'avais dit auparavant. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de la production de mangue à grande échelle. Donc on a des bailleurs qui sont avec nous, qui nous aident dans le financement. On a démarré le projet. On aura une unité industrielle qui va traiter la mangue pour l'exporter. On aura des normes internationales, bien sûr. Ça va être une mangue qui va être bio. Ce que vous trouvez dans les supermarchés aujourd'hui, les petits légumes, tout ce qui est bien emballé et qui vient de l'extérieur, on va faire exactement la même chose. Mais avec le produit sénégalais, tout simplement. Malgré les difficultés qui existent et qui sont là, il ne faut pas être défaitiste, en tout cas. Il faut prendre son courage à deux mains et même quand c'est dur, il faut essayer, à un moment donné, ça paye. Mais il faut essayer.